Après des vacances idylliques en Afrique... De l'argent! Comment ça, de l'argent? C'est le cœur léger qu'Arnaud, le chef de la police, replonge dans les querelles de son quartier, celles qui font la joie de son métier. Ils nous ont lancé fils flic de pute, on va vous enculer. Et surtout retrouve ses brebis égarées, Corentin et Gianni. Tu vas y aller, ramener ta gueule là-bas, je te jure que tu vas y aller. Parce que je t'y amènerai par les cheveux s'il faut. Il y a une loi qui est marquée, je dois écouter le directeur de la police. Mais tu te fous de ma gueule, mais un truc de malade. Qu'est-ce que t'as dit à ta prof là? Vas-y ou dégage. Non, je lui ai dit qu'elle était chiante. Tu vas la manger celle-là. Moi je te dis, tu vas la bouffer. Hein. Le dimanche 31 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Cette soirée, Ouais. comment dire? Oui. J'ai merdé à mort. Vas-y, Je peux dire comme ça. C'est-à-dire? J'ai cassé des voitures. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà. J'avais j'étais un copain qui était dans l'ambiance et puis Donc vous avez teasé? ouais. Ouais. Vous avez fumé? Non. Ah bon? Vous avez teasé uniquement? Mais oui, des cigarettes. Ah bon? Et vous avez teasé quoi pour faire ça? J'ai un mousseux. On est resté chez lui jusqu'à 1h, 2h au moins. Ouais. Ensuite on est sorti. Ouais. Puis voilà, on était dans l'ambiance. C'est quoi l'ambiance? Il m'a mis dans l'ambiance. Je sais pas, il était chaud pour casser, pour faire des voitures. Ouais. Alors voilà, il m'a mis dans l'ambiance, tout ça. Moi, il a fait le gars et finalement j'ai commencé à casser des voitures. Ah ouais. Des voitures pour commencer. Puis finalement on a marché. Puis on a continué. Est-ce que tu sais combien t'as de plaignants au dos? De plaignants, hein. De gens qui déposent plainte contre toi. Ouais. Combien? Une dizaine. T'en as combien? Je sais pas. T'en as 15. 15. À toutes les voitures. Qui est l'auteur des dégradations? Moi, Qui va payer? mon père. C'est moi. Tu croules sous l'or, toi? Comment? Vous avez de l'argent planqué dans les tiroirs? Non. De l'or, des choses comme ça? Tu connais le préjudice? Préjudice? Ouais. L'argent. Combien vous devez? Non. On va passer du temps avec toi. T'as pas retenu des trucs de ce qu'on t'a dit? Y a un truc qu'on t'a dit. Ne fais pas le con. Ouais. Il y a aussi quelque chose qu'on t'a dit d'énorme, mais que t'as pas retenu. On t'a dit, ouais bien, ne nous trahis pas. Ne nous trahis pas. Tu comprends ça? Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as trahis. Comment ça? T'as été fait un connard. Ouais. On t'a aidé. Putain, lève-toi là. Assieds-toi, putain. Tu comprends pas ça, bordel. Tout ce qu'on a mis sur toi là. On se passe pas pour des cons à passer Moi, on prend du temps avec toi. pour des cons. Mais alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Une bonne raison, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tous les gens que je connais là, ils me disent oh putain il est bien lui. Vraiment ça lui correspond pas. Mais qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fous? J'ai pas pensé une seconde à vous trahir. Alors en fait t'as pas pensé aux conséquences? Sur le moment, non. Tu crois quoi que t'allais pas te faire attraper? T'as cassé avec des gants? Non. On t'a pris les empreintes la première fois? Ouais. Quand t'as volé avec Vanda, on te l'a pris les empreintes? Ouais. Et tu croyais quoi toi?
Sur Kersbagnon, t'avais pas laissé une paluche? Bah si. Mais alors dis-moi, entre le moment où le mec il dit ouais je suis chaud, où il fait le gay, et le moment où t'en pètes 15, y a pas un moment où tu te dis aïe c'est parti, je suis reparti dans l'abîme, je reglisse un coup quoi, j'emmerde tout le monde? Ou quoi? Mais pour ton père, bordel, mais pour ton père! Moi qu'est-ce qui me garantit? Qu'est-ce qui me garantit? Ma parole. Ta parole, d'accord. Si tu la respectes pas. J'ai rien à dire parce que je sais que je vais la respecter. Ok. Je prends ta parole au sérieux. Donne-moi ta main. Mais si ça Il va n'y aura pas. pas de deuxième fois. Ok. D'accord. C'est ce que je voulais entendre, Corentin. C'est parfait. T'es concerné par ton histoire là, ou t'es pas concerné? On dirait que t'es complètement détaché des problèmes. Là. Qu'est-ce que tu veux que je vais pas me faire... je sais pas... Hein? Je sais pas... Tu veux fuir le travail, tu veux fuir d'apprendre, tu veux fuir les contraintes, tu fuis tout parce que tu penses qu'à McDo, tu vas pas avoir de contraintes, tu vas te faire de l'argent de poche. Hein, d'après ce que ta mère m'a dit, tu veux t'acheter un scooter, et c'est ça, pour moi c'est ça, tu fuis. Pour moi tu fuis. Moi j'estime que aller au McDo, c'est comme si tu fumais, c'est comme si tu te droguais pour moi. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près le même niveau de valeur. C'est se perdre, c'est faire n'importe quoi. Bah je vais travailler, c'est tout. Parce que t'estimes qu'aller travailler au McDo, tu trouves que c'est faire voir aux gens ce que tu vaux, toi? C'est dur le McDo. Ouais, c'est dur, pour pas grand-chose. C'est ça que tu veux? Dur pour pas grand-chose? Comme beaucoup de gens qui veulent pas se décarcasser? Moi, je suis pas d'accord pour que t'ailles au McDo, c'est pas moi, je donnerai pas mon accord. Alors, si ta mère, elle tient bon et qu'elle donne pas son accord, très bien. Comme ça, tu iras pas au McDo, mais moi, je veux que tu ailles à l'école, parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Tu peux pas penser qu'en allant au McDo, tu vas pouvoir te la faire coquette. Ouais, ça te fait bailler, ça te fait bailler. Toi, alors en fin de compte, moi, ça me stresse beaucoup plus, ta mère aussi d'ailleurs, que toi. Moi, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais tellement énervé hier soir avec ce que ta mère m'a dit. Et tu te rends pas compte. Alors, je suis énervé pour toi, mais je peux pas tout faire pour toi. Moi, ça m'énerve. Bon, on va aller manger. Parce que... Tiens, viens voir là. Et quoi? Eh ben viens, mettre la table, tu veux travailler? Bah je l'ai mis la table. Non mais apporte ça là, putain c'est pas possible ça. Putain. Oh non, mais c'est pas possible. Non, attends. Ouais, à force de chouchouter les gosses, non c'est pas possible. Incroyable. À quel âge t'as toi? Tu dois avoir 14. Non, 15. 15, 15. 16. 16. Putain, et vous arrêtez l'école à cet âge-là. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Ah ouais, à 25 ans, tu vas faire quoi? Tu vas voler? Tu vas braquer? Non, dis-moi honnêtement. Je sais pas, faut taffer. Hein. T'as la patate, t'as tout. Autant que t'es jeune, profites-en maintenant. Maintenant, va le plus haut possible, va le plus loin possible dans tes études. Laisse tes potes rire. Laisse tes potes s'amuser et tout. Tu verras, un jour ou l'autre, ils s'amuseront plus. Quand ils vont prendre 5 piges, 6 piges comme moi, ils s'amuseront plus. Moi, j'ai 40 ans. Si je trouve un boulot, c'est quoi? C'est pour le SMIC.
C'est de le laisser pour rien d'autre. Hein. Ou si je veux faire de l'argent, faut que j'aille braquer. Voilà. Et braquer, moi j'ai déjà tapé 6 ans de prison. Braquer, ça va me taper quoi, 11 ans? Moi, Rachid, c'est comme un frère, c'est comme mon grand frère. Quand je le vois comme ça, j'ai mal au cœur. Donc si je vous ai ramené là, c'est pour que vous regardiez la chose. Et que vous écoutiez, c'est du vécu ce qu'il vous dit. C'est du vécu. Donc c'est pas il vous dit pas de la merde, c'est du vécu. Et s'il vous dit ça, il vous rend service. Il vous rend service. Je vous rencarte sur la chose qui peut Voilà. vous arriver. On avait des thunes parce que Zahma, on vendait, on chouravait, on retapait les voitures, vas-y, ça rentrait de tous les côtés les thunes. On avait des thunes à plus savoir quoi en faire, tu sais quoi, on allait se payer des putes, on leur lâchait des 300 feuilles, 600 feuilles, on allait se payer des voyages, on s'arrachait, on faisait n'importe quoi. C'est comme vous partez dans la même direction que nous on était partis. Oui. On s'en fout de l'école, on se tape nos petits petits ouinges, on flambe devant les meufs, on tease un petit peu, ça va t'emmener où ça? Ça va t'emmener où? Et franchement, à vous regarder comme ça, je vous vois mal en prix. Moi je le maquille, je le marie. Hein. En prison. En prison, je te marie, toi. Ah ouais, je te vends en clandestin. Je te vends en clandestin. Je te marie, je te vends en clandestin. Ah ouais, je te mets du bleu ici avec un stylo, tac. J'appelle les clandés, je lui dis voilà, il y a un arrivant, c'est franc là. Vas-y, tac, combien tu me donnes pour lui? Oh, je te donne 5 cartouches de cigarettes. Vas-y, je te le fais passer dans ta cellule. Je fais une lettre. Signer ton nom de famille, ouais, je dois être dans la cellule 378. Hop, le lendemain, tu changes de cellule, tu vas dans la 378 et tu vas t'amuser avec le clandé. C'est quoi amuser? Bah, tu vas te faire péter la rondelle. Que tu le veuilles ou pas, hein. Ils vont te prendre de force. Ils vont te prendre de force. Si tu veux pas, vas-y, je t'en prie. Si tu veux pas dans la cellule, ça se passera dans la douche. Dans la douche, ils vont te faire un guet-apens, c'est un tutu qui va rester devant. Hop, ils vont fermer la porte à clé de la douche. Dès que tu es dans la douche, ils vont tous te sauter dessus et un par un, ils te passeront dessus. Et les matons, ils sont au courant, ils sont pas cons. Hein. Mais ils laissent faire. C'est pourquoi ils laissent faire? Ils ont peur d'une émeute. Va au placard, tu vas connaître c'est quoi la vraie peur. Voilà, de se faire pointer, de se faire regarder par tous les tutus, par tous les... Il y a les Marocains aussi, il y a les Algériens aussi, il y a tout ça, il y a les Renois, il y a tout, qu'ils attendent qu'il y a le petit blanc qui arrive, et viens, un petit blanc. Je vais t'expliquer comment c'est la vie, viens. Et maintenant, tu vas vite au placard. Il suffit qu'il y ait un doute, ils s'en battent les couilles, ils te mettent en prison, et après on verra. Et pendant tout ce temps-là, vous êtes des mineurs, vous allez aller au CJD, c'est là. Vous allez prier le bon Dieu qu'on vous jette dans la jungle ou n'importe où, sauf au CJD. C'est quoi le CJD? CJD, c'est où il y a tous les mineurs, tous les sauvages, tous les barbares qui se mettent tous en bande. Ils sont 30 en promenade d'un côté, 30 de l'autre. S'il y en a un qui regarde l'autre méchamment, c'est bagarre générale. Tac. Il suffit qu'il y en a un qui arrive, qui est arrivant, qui commence à se trimballer dans la promenade comme ça, il est foutu. Soit il se fait attaquer par une bande là, soit il se fait attaquer par cette bande là. Et s'il dit un mot, il est mort. S'il dit un mot, il est mort. Il prend 2-3 coups de rasoir, il est foutu. Moi, je ferais, sur la tête de ma mère, je ferais la loi, moi. Je vous mettrais 1 semaine au placard, exprès. Mais je dirais aux mecs de pas les pointer, tu vois. Juste la violence, mais pas les pointer. Vous avez quelques questions à lui poser là? Enfin, je vous semble...
Non mais moi je comprends, mais enfin j'ai pas de questions, mais ça me fait réfléchir. C'est à qui cette bouteille là? Après vous allez encore vous étonner que la police municipale va venir. Vous restez pas là. C'est qui c'est qui a mis le truc là? Il était pas là ce matin. C'est dingue ça quand même. Bon, c'est à qui la bouteille là? Alan, c'est à qui la bouteille là? C'est à qui la bouteille? Alan. Ça, elle est à personne. Bordel, il faut vous le dire tout comment? En chinois, en français? Comment? Je m'en fous. Moi, je suis pas les boueurs de la résidence. Il y a des mégots partout, là. C'est quoi ce bordel? Commence à bien faire. Je leur dis hier soir que je vais plus les voir ici, ça recommence ce soir. Je pense que ta mère, tu l'as tellement fatiguée et tellement saoulée qu'elle t'en veut beaucoup. Et à la fois, vous, quand je vous demande de manger avec lui, et vous dites ça fait 2 ans que on mange plus ensemble, lui aussi ça lui fait mal, en tant qu'enfant. Je pense qu'il est normal. C'est lui qui veut pas manger avec moi. C'est toi qui veux manger avec ta mère? Bah oui. Oh, Parce que de toute façon, il prend son plateau et Bon. il va Corinne, elle était là l'autre fois. Mais c'est non mais j'entends bien. voulais pas. Mais il faut, même si vous lui en voulez parce qu'il vous Mais a non, fait. je lui en veux pas. Non mais enfin, vous lui en voulez ou je sais pas comment vous pouvez l'exprimer, j'en sais rien. Mais il faut, moi j'ai besoin de vous l'encourager et toi j'ai besoin que tu l'emmerdes pas. Parce qu'autrement on n'y arrivera pas tous les trois, tous les 4. Je suis d'accord, mais... Moi qui le voyais complètement fermé, complètement replié sur lui-même. Il commence à s'ouvrir et on a des relations maintenant. C'est pas d'autres relations, on a des relations. Moi chaque pas qu'il fait, chaque attitude positive qu'il a, je suis content. Je suis content. Et essaie d'en faire de même. Et moi il y a un truc s'il vous plaît que je voudrais qu'on fasse, c'est un soir, prenez 20 minutes, mais prends 20 minutes, où voilà, on se dit les petits trucs. Pas en bloc, pas tout, mais voilà. Il est dans sa chambre, il regarde sa télé, il mange son repas et on communique pas voilà. du tout. C'est la Prenez un chandeleur truc, là, quoi. c'est le moment de faire des crêpes. Donc on fait des crêpes ensemble, c'est sympa. Comme les petits. Demain tu lui fais faire des crêpes demain matin? Demain matin on fait des crêpes. Mon père, il va dire qu'on peut faire ça un autre jour, où je suis pas avec lui. Mais non. J'appelle ton père, je sais pas si vous acceptez qu'il vienne chez vous manger les crêpes de votre fils? Bah, de toute façon, il faut qu'on change. C'est pour lui, c'est Il pour faut lui. qu'on change de système, il faut Non, mais qu'on de toute façon, change de on va méthode. pas non plus. Bon bah mon père arrive. Bah on va lui parler 5 minutes, comme ça je vais avoir enfin l'occasion de le voir, tant qu'on y est. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Une petite question, tes parents se sont jamais parlé devant toi? Ils sont engueulés. Donc ce qui serait bien aussi, c'est qu'on réussisse à les mettre l'un en face de l'autre sans qu'ils s'engueulent. Ça c'est pas possible. Ça c'est impossible ça. Si? Non? Bien sûr que si. Ils sont des adultes. Non mais vous les connaissez pas. Hein. Moi je vous dis que c'est impossible. Ça j'en suis sûr. Sans qu'ils s'engueulent c'est impossible. On a déjà essayé. Ils sont séparés, t'avais quel âge déjà tes parents? À ma naissance. À la naissance. Naissance ou quelques mois après? C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et il aurait peut-être pas dû le faire, mais après, c'est leur vie. Mais enfin, au fur et à mesure des années, je commence à comprendre papa. Ah bah il est là. Je vais demander à papa s'il peut... S'il a 5 minutes à nous seront consacrées. Alors Corinne... Bonsoir, on va se connaître peut-être un petit peu mieux ce soir quand même, parce qu'à chaque fois, on s'est croisés qu'une seule fois. Ton père est d'accord pour demain soir venir manger tes crêpes? Non, moi je viens, moi je suis prêt.
Déjà, on sera là pour manger ces crêpes. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jenny? C'est une autre étape encore. Et c'est un grand pas là. On met le torchon. Je mélange. Tu veux que je te donne un petit tablier? Pas de salir? Il va être beau, mon Jenny, avec un petit tablier. C'était un copain, je le trouvais tellement beau que... Ah ouais, il est super. Ah oui, moi j'aime bien celui-là. Mais il y en a trop à l'intérieur. Ouais, dans ces cas-là, chouchou. Ah ouais. Eh ouais. T'es pas fier de toi? Si. Non, je t'ai demandé de le faire. J'aime bien l'éponge, Yanni. Est-ce que c'est sa place, ça, l'éponge? Oh, tu peux arrêter de gueuler 5 minutes? Non, mais pas franchement. Non, mais t'es bête, toi, mais... C'est toi qui es bête. Oui, bah tu savais pas. Ouais. Bah oui. Oh, voilà, c'est exprès pour c'est la dose pour le petit truc. Ah, d'accord. Elles sont plus petites, faut qu'elles soient épaisses. Bien consistante. Pour ta prochaine teuf avec tes copains, tu vois, tu sauras faire ça. Ça va faire des crêpes. Bah Pour ton anniversaire. Mais c'est faire des crêpes, la purée et tout. Attends, c'est un boulot de cuisinier en fait qu'il te faut. Eh oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on trinque, que Gianni? Bah ouais. Alors on truc à quoi? Bah, à toi. Ouais. À Gianni. Jenny. À Gianni. Parce Merci que pour les... le changement qui est très agréable. Il faut continuer sur À cette la voie. tienne. Voilà, à la tienne. À maman aussi. Moi, Jenny hier me disait que c'était pas possible de réunir ses parents autour d'une crêpe et qu'ils s'engueulent pas. Bah si. Et je pense qu'il avait, il a beaucoup envie d'avoir ses parents autour de lui. Et si simplement vous vous êtes séparés un moment, et comme bon nombre de Français et de couples, simplement peut-être lui raconter l'histoire de votre rencontre. Pas le moment de la rupture, parce que c'est chez comme tout le monde la rupture. C'est Il jamais y a un fini. truc, voilà. Mais comment il a été, voilà, pourquoi il est là, votre histoire d'amour en fait. Enfin voilà, moi je pense que C'est surtout ça lui l'histoire fera d'amour, plaisir. c'est ce qui est le plus beau. On vous laisse parce que. C'est ce qui est le plus beau. Et puis après, mais ça c'est comme tout couple, il y a des divorces et tu vois, il y a des choses pas faciles à vivre. Bonsoir madame, merci. C'est parce que madame est prête. Merci. C'est exceptionnel. Hein. C'est moi qui vous remercie. Bon bah écoute, c'était très bien, je suis très content. Ouais, mais au moins, tu vois, ça fait plaisir. Et ce beau sourire qui nous affiche. Oui, c'est bien, ouais. Oui, on va bien bosser après. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Et des fois, pour certains jeunes, bah, l'armée, ça leur fait du bien. C'est-à-dire que des jeunes comme Gianni qui sont déscolarisés, démotivés, pas particulièrement courageux, bah quand t'as un adjudant et te dit tu vas aller faire la corvée de patates ou la corvée de chiottes. Non, le sport, une fois, la une garde, fois, la discipline, marcher au pas, c'est Non, mais complètement voilà. aberrant. Et puis mais pour des vrais intellectuels dignes de ce nom, mais pour des petits cons, des fois, qui justement, parce que des fois le non, mais ça lui apprend la vie, ça lui apprend mais la le vie. dialogue, l'intelligence, tout ça, des fois n'est pas comprise par simplement. Donc il faut en passer par la discipline à la con, adjudant, machin truc. C'est Et là, malheureux. t'as pas le choix, Mais parce c'est que comme sinon ça. c'est la forteresse si t'obéis pas. Hein. Puis l'armée, moi je dis que c'est une bonne organisation, hein, parce Non, que mais on voilà. voit seulement le troufion, les corvées de pluche et tout ça, mais toute la défense Non, mais je sais. Hein. de l'armée française et enfin du territoire français, hein, c'est ça, c'est de l'organisation. Hein. Le territoire français, il est contrôlé jour et nuit, 24 heures sur 24. Hein. Il y a plein de débouchés. Hein. Et puis bon, à Plein l'armée, de c'est débouchés. contrairement à ce que tu fais depuis déjà presque maintenant 1 an, tu te lèves pas à 2h de l'après-midi pour prendre ton petit déjeuner. Hein. Tu sais, des fois l'armée, on en fait tout un pataquès, mais bon, des fois, entre gens, il y a des gens intelligents à l'armée. Hein. D'ailleurs, il en faut, hein, parce qu'il faut quand même que ça soit bien organisé, etc. Alors, de faire ton service militaire, ça t'aurait fait Oui, du mais bien. comme Ça déjà t'aurait maintenant... compris la vie. Hein.
Non, mais là, il s'est quand même levé encore lundi à je sais pas quelle heure. Ah oui, je sais bien, bah oui. J'étais chez mes parents, si effectivement ça m'arrivait. Ah, mais on n'est plus à ton de dormir époque. tard. Non, mais de dormir tard, c'est parce que après l'après-midi, je faisais des trucs et le soir, je sortais. Mais bon, mais à cette époque-là, moi, je sortais en tout bien, toute honneur, pas comme toi, à aller chercher du shit, mais. Mais oui, c'est ça. De toute façon, toi, dès que je sors, je vais chercher mais- du shit Non, mais ou je vais faire un braquage. Bon, c'est pas la peine de discuter. Moi, l'armée, Ouais, moi, tu sais pas ce que c'est. Bah oui, j'ai pas trop envie d'aller là-bas. Hein. Il y a eu des cas où des types, ils étaient des assassins, ils avaient ni Dieu ni maître, ils se retrouvaient dans des sections bien sûr. où les mecs, les gradés, c'était pas des enfants de cœur non plus, ils bronchaient, ils se faisaient carrément casser la gueule, et ben ils se sont tirés d'affaire. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est pas une partie. Bon, t'es content de toi alors? bah, il est que 9h. Ouais. Je pensais qu'il était au moins 10h30. Bon, bah, je prépare mes affaires. Ça sert à rien que j'aille dans cette école. Non, ça sert pas à rien, Johnny. Moi aussi. Non, encore une fois. Je vais jamais rien comprendre, j'aurai jamais de bonnes notes et ça va revenir au même. Non. Je vais rentrer là en mars, je vais avoir juste le dernier bulletin, je vais avoir des notes pareilles que l'année dernière. Ça va être pareil, je vais avoir les mêmes notes. Je vais avoir 0, 2. Alors, si tu mets de la mauvaise volonté, Johnny, Mais on j'y peut mets pas pas y de la aller. mauvaise Si, volonté, je si, vais si. t'expliquer que ça sert à rien que je rentre en mars puisque... Tu ne veux pas écouter que le problème. Tu veux rentrer l'année prochaine dans une école de mécanique. Il y en a très peu. Ils prennent les meilleurs. Les meilleurs, Ça changera rien, mes notes, là. les meilleurs et les plus motivés. Si, ça va changer. Ça va changer que tu vas dire, effectivement, j'ai été déscolarisé. Effectivement, j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Je m'y remets. Alors, si tu estimes que tu es plus con qu'un autre, on arrête. J'estime pas que je suis plus con qu'un autre. Et bah alors tu bouges, En attends. mars, il parle de tout le programme d'avant. On te parle pas de tout le programme d'avant, on te prend, on te dit qu'il faut réapprendre à faire travailler ta tête. T'as tes parents derrière qui sont là pour t'assumer financièrement, ils te donnent un toit. Attends mon beau, t'as que ça. Te laisser vivre, aller à l'école. Attends, les bancs d'école, y a rien de mieux. Alors maintenant, trouve encore une excuse. Je te laisse réfléchir. Moi, je vais me fumer ma petite cigarette parce que je suis un petit peu énervée là. Tout ce qui est mis en jeu pour t'aider. Ça va? Tu te fais engueuler dès le matin? Non? Enfin, Non. ouais. Monsieur Léonal, on peut parler un petit peu? Bah oui, si vous voulez, oui. D'accord. En fait, votre femme me demandait si je venais avec vous au tribunal. Voir la juge pour enfants. Bah, je sais pas, moi. Je ne l'enfoncerai pas, bien évidemment, mais je ne jouerai pas non plus le rôle d'avocat. Je décrirai à madame le juge la vérité. Il a quoi? Il a son vol de scooter? Oui, non, mais ça a été... Ça a été quoi? Ça a été fait, ça. Non mais ça je sais, mais en antécédent. Ah oui, c'est ça, oui. Et ouais. il y a les violences volontaires. Oui, oui, oui. Il y a et là le shit, l'herbe. Non, il passe pour quoi là? Je sais même plus. Là, c'était pour le shit. Hein. Ouais. Bon bah bon. Enfin, vous voyez, moi je méfiez-vous quand même, hein. Oui, non, Parce qu'en ce moment, l'air du temps n'est pas à la clémence. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, quoique. Enfin, on va pas l'envoyer en tôle pour ça, quoi. Non, j'entends, mais bon, ça serait bête qu'ils prennent de la prison avec sursis ou un sursis mis à l'épreuve ou un truc comme ça. Oui, bien sûr, oui. Ou alors travaux d'intérêt général. Voilà.
Hein? Bon, je vais me changer, je vais me mettre en costard-cravate, tu vois. Ça aussi, ça c'est un... Tu vois, ça fait partie du jeu aussi, ça, tu vois, parce que je pourrais très bien y aller comme ça, au tribunal. Mais bon, c'est pour donner une image de marque assez conservatrice, bourgeoise, au juge ou à la juge, pour essayer, tu vois, malgré toutes tes conneries, là, d'influencer un petit peu, tu vois. Tu vois, ça, c'est des petites choses, toi. Donc, tu crois tout savoir, mais tu sais rien. Tu comprends ce que je dis, là? Mais je sais. Hein. Donc, tu veux que j'y aille comment? Comme ça, ou tu veux que je me mette en costard? À mon avis, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Ben, écoute, tu connais pas la nature humaine, toi. T'as 16 ans, tu viens de naître, là, et t'as rien vécu, t'as rien lu, t'as même pas lu d'histoire, et tu crois que tu connais les gens, toi. Ah, peut-être qu'elle va te mettre 10 ou 20 ou 30 heures d'intérêt général. Ça n'enlèvera rien à la peine. Mais peut-être qu'il y aura dans ton dossier quelque chose un petit peu d'un élément positif. Et tu n'en sauras rien, peut-être jamais. Donc tu comprends rien, quoi. Tu veux vraiment, tu veux pas lire d'histoire, tu veux pas lire, tu veux pas t'élever. Tu ne veux pas t'élever, c'est pas possible, c'est incroyable. Tu veux pas ouvrir les yeux, tu veux pas accéder à des niveaux de conscience. Tu veux pas voir clair, quoi. C'est incroyable, ça. Putain, ça m'énerve. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous rappelle qu'il y a toujours le 3680 pour les 10 000 euros. Certaines publics s'amusent à faire l'essuie-glace. Mais c'est bien parce que j'avais le pare-brise un peu emblé. Est-ce que tu vas y aller comme ça? Ouais. Tu t'aurais mis une chemise blanche et un pantalon noir. Non mais c'est vrai, moi je fais en costard. Chemise blanche et pantalon noir, on aurait senti aussi une volonté, tu vois. Une volonté d'essayer d'être bien, quoi. J'ai pas dit que les mecs en costard c'était des mecs bien, hein. Pas non plus confondre non plus aussi, hein. Non mais tu comprends ce que je dis là, la chemise blanche là. Pourquoi tu te passais pas une chemise blanche et puis tu t'arrivais avec une tenue correcte? Parce que là ça veut dire je vous emmerde tous, quoi. Bah non. Ah bah si, je vous emmerde tous et à un moment donné tu vas te faire emmerder par tout le monde à force de dire ça. Ah oui, ça, je me sens vraiment ridicule avec mon costard, moi, quand je te vois. Incroyable. Ah, je sens être un guignol. T'es d'accord d'aller à McDo, mais tu sais même pas s'ils vont te prendre. T'es d'accord d'aller chercher des écoles, mais t'as même pas l'air de trop savoir ce que tu veux faire comme école pour septembre. T'as pas trouvé les employeurs, t'as pas trouvé les CFA, tu trouves rien. T'attends. Moi, je pense qu'il faudrait décider de le mettre à l'école, et puis un grand coup de pied dans le derrière, il y reste. Et puis s'il passe le mur, alors là, Arnaud il vient lui casser la gueule. Pourquoi tu préfères... Mais tu crois qu'Arnaud il a que ça à faire en coup? Mais oui, mais qu'est-ce que tu préconises, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Moi je dis que... Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Manger au McDo, hein. Au McDo, donc aller t'abêtir au McDo. Enfin, bosser. Bah ouais, tu bosses. Tu bosses. Mais fais-moi confiance que tu bosses, hein. Bah ouais. Ah oui, non mais tu bosses, hein. Bah ouais. Tu bosses. Tu préfères sentir l'odeur de frites que d'aller dormir sur un siège, c'est ton problème, hein.
Qu'est-ce que tu penses de ton passage au tribunal? Bah... Je sais pas. Enfin, j'ai rien pensé. Présentation pour le tribunal, j'ai trouvé ça génial. Hein. Alors là, putain, t'es nickel. Un t-shirt Italia, des baskets... terrible. T'as quoi dans la tête? T'as de l'eau? T'as pas vu là qu'on était tous bien habillés? Tu te dis pas peut-être que, tiens, mon père il a mis une cravate. Tu te dis pas, tiens, tout compte fait, s'il me donne des conseils. Et toi, t'en as rien à foutre. Moi, j'ai fait pas venir. Hein. De toute façon, Ils viennent pour défendre, ils mettent des cravates et toi, tu vas en basket et à l'Italia là. Italia, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça montre le mec qui a envie de se reprendre. Hein. L'injonction thérapeutique de ce matin. À un moment, devant le délégué du procureur, je t'ai pas dit, tiens, ça sent un peu le toxico. Ah si. Bah ouais. Moi, je suis pas un toxico. T'es pas un toxico, mais si on te laissait, tu pourrais le devenir. Tu veux pas être soigné? Bon, j'ai pas besoin de ça, quoi. J'ai pas besoin d'aller voir des gens pour ça. D'accord. T'as pas vu la honte que t'as mis à tes parents, là? Enfin, moi, j'ai pas encore vraiment appliqué la politique de la terre brûlée. D'ailleurs, je suis pas trop en mesure parce que... Mais j'appliquerai bien la politique de la terre brûlée avec toi. Hein. C'est la politique, surtout des baffes dans la gueule, je crois, vraiment. Ouais, mais bon, ce qu'il y a, c'est que si je fous une baffe dans la gueule, après, je vais payer les dentistes. Mais une claque avec le pas de la main, pas un coup de poing. Hein. Oui, mais bon. Alors, tu vas rester chez ton père, là. Je veux pas voir ta gueule à la résidence du parc. Ok? Ok? Ouais? Ok. Qu'est-ce que je veux? Pas de copains pour lingue. D'accord? Et un conseil, baffez-le. Mais le souci, c'est Moi, que- ton père, tu vas déposer plainte à Montgeron, j'appelle le commissaire tout de suite. Hein. J'ai attendez, pop, je connais Gianni. C'est pas un souffre-douleur. Hein. Il s'est fait déboîter la gueule par son père. Ah bah attendez, je vous explique, j'arrive. Comprends ça. Et demain, la magistrate, j'ai au téléphone, j'ai ton numéro de siège, j'ai tout. J'ai son numéro de téléphone en direct. Donc, je vais te soigner. Voilà. Donc maintenant, t'arrêtes tes conneries. Est-ce qu'on est d'accord? Déjà, moi, C'est quoi les conneries que j'ai fait là? Les conneries, c'est ton comportement. Tes potes, à la résidence qui squatte, c'est pas vouloir aller à l'injonction thérapeutique, prendre tout le monde pour des cons, aller tout doucement. C'est de ma faute s'ils viennent les autres. Oui, c'est de ta faute. Si je leur dis de pas venir et qu'ils viennent, c'est Eh ben, tu t'ouvres pas, tu les dégages. Non mais je veux plus les voir, parce qu'autrement, je vais te le foutre. Tu feras une garde à vue pour occupation illégale de hall d'immeuble. Voilà, je te le dis. Voilà, on a un dossier, c'est bon quoi. Avec le nombre de plaintes, les trucs du syndic, tu le feras. Mais tu vas en bouffer. Parce que c'est très... Écoute-moi, Gianni, je te le dis sincèrement et je le dis devant tes parents. C'est soit tu vas sur le bon chemin, soit si tu vas couler, tu peux compter sur moi. Parce que là, je suis sur le mauvais chemin, là? Ouais. Ah bon? Bah ouais. Tu vas arrêter le shit? Bah ouais. J'ai dit que j'arrêterais, je vais arrêter. Tu vas arrêter quand? Je peux pas arrêter d'un coup. Tu vas arrêter quand? Bah, T'as arrêté d'un coup. Et avant, tu faisais comment? T'en avais besoin de ton shit avant de connaître le shit? Bah non. Non? Quand Bah t'es alors? parti avec mais moi... une fois que tu as goûté, bah... Ouais, tu non, mais diminues. Bah arrête de mitonner une quand fois t'es que t'as parti goûté avec quoi. moi, quand t'es parti avec moi, t'as pas touché. C'est pas pareil, j'en ai pas vu, il y avait rien devant moi. Ah oui, donc pareil. c'est pas parce que t'es... Donc, c'est bien Alan et toute la clique qui l'amènent. Vraiment, ça commence à Ah, me ne bouffer. serait-ce que Parce de- que moi, je suis de- tellement ne serait-ce- déçu de t'avoir dit tout ce que je t'ai dit et que toi, tu n'en tiens pas compte. Ça me déçoit énormément de la part de mon fils. De la part de mon fils que j'aime. Ce matin, j'ai Ça croisé fait le chier, gardien, quoi. j'ai croisé le Donc gardien tes et- copains ont plus de valeur, ont plus d'influence, ont plus ils sont mieux. Tes copains, ils sont mieux que moi, quoi. Moi, je suis très prétentieux. Et tu trouves que tes copains sont mieux que moi. Tu te prends pour qui? T'es sur quelle planète, mon pauvre gars? Tu crois que des chiteux, t'es le seul en France? Tu crois qu'on n'a pas vu des mecs comme toi déjà? La seule différence aujourd'hui, c'était pas en garde à vue, c'est pour toi, on trouve que t'as la peine, et que tu vaux la peine, et que tu le sais même pas. C'est pour ça que t'es en face de moi, espèce de con, va. Parce que je te l'ai déjà répété, mais t'en as rien à foutre. Mais moi, je vais te dire, c'est un moment, tu choisis ton camp. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Si t'es contre moi, je te l'ai déjà dit, Gianni, on va te tuer ta vie. Tu vas aimer la garde à vue.
Ouais, il y a eu des résultats, mais il n'y a rien de probant. Tu nous emmerdes. Tu dis je t'emmerde à ton père, je t'emmerde à ta mère, et moi tu me dis je t'emmerde aussi. Mais ton cul, on va te le serrer. Je te jure qu'on va te le serrer. Et mercredi, 14h, t'es ici. Ton père, il te lâche pas. Je veux pas que tu sortes, je veux que tu vois personne. Ton shit pourlingue, tu vas te le foutre au fion. Voilà. C'est un enfant de 16 ans. Donc maintenant, il va fermer sa gueule, il va nous écouter. Voilà. C'est tout. Tu comprends, Gianni? Oh. Ouais, regarde-moi. Ouais. D'accord? Alors, allez-y. Ah ouais, non mais... C'est de la baphothérapie, là. J'en ai tellement ras-le-bol, je suis tellement déçu que ça me fait chier. Un chien qui s'assoit une fois, deux fois sur le canapé, on lui met une trempe, après il s'assoit plus. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Parce que de toute façon, on a beau lui expliquer en long, en large et en travers, il comprend pas, ou ça lui passe au-dessus de la jambe, ou ses copains sont plus importants, ou il y a autre chose. Sa famille, apparemment, c'est pas vous. Ses potes, c'est pas moi, c'est pas... Voilà. Il a une famille qui est autre part, avec un peu de shit, machin et tout. Donc, on passe sur du management directif. Oui, bah oui. Pas participatif, ça sert à rien avec lui. Est-ce que tu comprends le message? Ouais, bah comprends-le bien. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et n'oublie pas que demain, j'ai un magistrat au téléphone. Et que ton dossier est entre mes mains. Et que je vais pas le lâcher. Eh, tu viens dire au revoir là? Au revoir. Non, au revoir, tu me serres la main. Et je joue pas... Hey, Gianni, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pleurer? On va là-bas. Viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de pleurer? Hey, Gianni. C'est bien. Gianni. Prenez-le. C'est bien. Parlez avec lui là. Hey, tu te souviens? Envie de pleurer? Allez-y. Allez prendre votre fils là. Il a peut-être des choses à dire. Eh, tape pas dans les murs, hein. Joue pas ta fiole là. Parle avec tes parents si t'as envie d'exploser. Parle avec tes parents. Avec tes parents? Toi, je te laisserai pas te détruire, t'as compris? Petit con, va! Fais chier, merde! Bon, venez, on sort de là. Viens, Gianni. Viens, on sort de là. Viens, on sort de là, Gianni. Mercredi. Une chose à tes parents, ce que tu as à leur dire, tu leur dis. D'accord? Hein? Ok. On a bien travaillé, c'est bien là. On a bien travaillé. Gianni, on va boire un coup de cap et on va discuter un petit peu. Je t'ai dit non. Et Gianni, pourquoi tu me dis pas au revoir? Gianni? Gianni? Oh! Tu vas dire au revoir à ta mère! Putain, c'est pas vrai ça! Pourquoi tu vas me dire au revoir? De toute façon, si t'es dans cet état-là, il faut aussi remercier tous tes copains qui te vendent du shit. Hein, il faut aussi avoir la haine contre tes copains.
Tu m'as bien convaincu d'agir, là, hein. Tu m'as bien convaincu d'agir. Tu m'as bien convaincu de distribuer des mandales dans la gueule. De taper sur tout ce qui bouge. Tu m'as bien convaincu, Gianni. Alors toi, la haine que toi quand on grandit, hein, la haine que toi tu as actuellement, moi je l'ai, tu vois, mais en étant avec le sourire, tu vois, pour bien pouvoir cogner encore plus fort, tu vois. Tu comprends? Toi, t'as la haine là, en ce moment. T'as la haine, hein. Moi aussi je l'ai, tu vois, mais pas de la même façon, tu vois. J'ai pas envie que mon fils il devienne une loque. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas envie que mon fils devienne une loque. T'inquiète pas, c'est rien. Si t'allais en prison, ça serait pire. Là, t'es chez ton père. Hein. Réfléchis bien à ça. T'es chez ton père. Hein. Tu vas pas en prison, là. Hein? On est d'accord. Lundi, on va au tribunal pour l'injonction thérapeutique. Le délégué du procureur, il te dit bon, ben Gianni, non, mais Corinne, elle sait pas. Si, elle le sait. Non, t'es passible d'une peine de 1 an de prison, mais comme t'es mineur, c'est la moitié, c'est-à-dire 6 mois. Tes parents sont passibles d'une peine de 3 700 €, mais bon, on laisse tomber. Mais par contre, tu vas aller à l'injonction thérapeutique. L'injonction thérapeutique, étant donné que t'as 16 ans, que t'es pas en maternelle, tu y vas tout seul, ton père et ta mère y assistent pas. Tu ressors avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. Résultat, qu'est-ce que t'as dit à la psychologue? Je veux pas venir. Arnaud Libert, t'as vu comment il a hurlé quand il a su que tu avais refusé l'injonction thérapeutique. Ouais. Sauf que tu veux que je te dise un truc? Non, mais tout ça pour dire que chez Julien, tu dis je veux pas y aller, chez la psychologue, je veux pas y aller, chez les bourgeois, je veux pas y aller, chez les arabes, je veux pas y aller, à la etc. Jamais arrête de dire n'importe quoi. Tu m'as dit que c'était trop racaille. Arrête de dire n'importe quoi. Tu m'as dit que c'était trop racaille, et les cérémoniaux, c'était trop bourgeois. Donc ça fait 1 an et demi qu'on écoute ce que monsieur, il décide dans sa tête. Je te parle uniquement depuis 1 an et demi. On t'écoute, tout le monde t'écoute. L'Ocicero, la CPE de collège, elle s'est esquintée la santé pendant 5 ans à te donner des conseils. Mais pourquoi tu reviens toujours en arrière? Tout ça, on le sait, on a compris. C'est pas toi qui décide, c'est nous, un point, c'est tout. Parce que dans quelques années, Gianni, quand tu seras clochard, et que tu seras SDF, que tu n'auras aucun diplôme, aucun métier et tout, et que tu viendras taper à la porte en disant ma papa et maman, qu'est-ce que je fais? Si on décide pas pour toi, Gianni, dans 10 ans, on sera toujours dans le même cirque. Prenons l'unité de valeur qu'il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Oui, et ben donc on décide pour lui. Par rapport... Non, mais attends. Ça fait 5 ans qu'on va au CEO faire des tests pour savoir si tu te correspond. Non, mais c'est bon, tu me saoules là, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est bon, ça fait 5 ans, mais là on n'est pas il y a 5 ans. Bah oui. Bah alors pourquoi tu répètes tout ce qu'on vient, tout ce qui s'est déjà passé? Hier soir, tu savais toujours pas ce que tu voulais faire. Mais ça fait 4 fois que tu le dis. Bah oui, mais bon. Non, mais ça va, moi. Alors, sinon, si tu décides, et sinon, tu te débrouilles. Moi, je me désintéresse de l'histoire et tu te débrouilles. Ouais. Si tu préfères continuer à faire des crêpes, moi, j'ai rien contre les crêpes, mais bon, c'est bon, hein. À la limite, puisque tu sais pas ce que tu veux faire, est-ce que tu peux m'énumérer quelques métiers, énumérer quelques pistes? Bah, ouais, il y a la mécanique moto. Mais faire et auto, la cuisine. Alors mécanique moto. L'année dernière, quand on en avait parlé, et puis cuisine aussi, j'aime bien. Et l'année dernière, tu envisageais éventuellement une école de dessin. Je sais qu'il n'y a que 3 métiers qui éventuellement te brancheraient très éventuellement. Et oui, t'es dans ma tête. Bah oui, bien sûr. Ça fait 1 an et demi qu'on cherche. Non, mais t'es dans ma tête, donc tu sais qu'il y a que ces 3 métiers qui me plaisent. Non, mais quand vous aurez décidé, vous m'appellerez. Parce que moi, ça me saoule. Tout à l'heure, il a reconnu qu'il avait fait des erreurs. C'est pas pour faire plaisir, je suppose. Non, mais ça me saoule. Moi, j'en ai marre. Ça fait 6 ans que ça dure. Et ça fait 2 ans que je dors pas. Ça fait 2 ans que je dors pas à cause de monsieur. Tu t'énerves pour rien, c'est normal. Je m'énerve pour rien, Gianni, mais tu crois que ça fait plaisir à une mère de passer. C'est pas toujours énervé pour rien. Pas pour rien, mais là, tu t'énerves pour rien.
là. Tu crois que ça fait plaisir à une mère de passer une nuit blanche parce que tu vas au tribunal le lendemain matin? Excuse-moi, mais j'aurais préféré t'emmener ailleurs que dans un tribunal. Mais oui, il va réussir. Moi, les feignants et les Mais sauf vendeurs, qu'il a fait des conneries, il faut bien qu'il paye. Bah oui, mais les conneries, il continue. Ok, non mais on a été au tribunal, c'est pas une connerie d'aller au tribunal, c'est les conneries que j'ai fait avant. Qui c'est qui a pété la porte de ma voiture? C'est bien toi. Qui c'est qui a pété la moitié Tout de ça la maison? c'était avant, tout ça c'était avant, c'est J'ai mis fini. mon appartement en vente, il est C'est complètement fini, naze, mon appartement. c'est fini, ouais, c'est qui l'a réparé, c'est bon. Mais pourquoi tu reviens en arrière? Quand tu Parce que là, seras ça y est. décidé, quand tu seras décidé, tu me feras signe. Quand vous aurez pris une décision, moi je m'en fous. Je paye, je suis là pour payer, je suis ta mère, je paye. Je m'en fous. Tu vas dans une école privée, je paye. Tu vas dans une école publique, je paye. Tu fais ce que tu veux, mais moi ça commence à me saouler. J'en ai marre de vous là. J'en ai surtout marre de toi. Salut. C'est bon là. À Noël, on est encore. Et je parle de Noël 2018. Hein. Non mais attends, Non, non, mais de Noël 2018. Non, 2037 même. Non, mais... Et voilà. On va continuer. Hein. On va continuer. Lundi, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, je te répète, tu as fait des colonies de vacances là depuis le 7 janvier. Oui, bah. Il faudrait peut-être, voilà. Si tu peux éventuellement, en attendant, aller au collège. Jusqu'en septembre. Ah, moi c'est ça que je Tant que comptais rien faire. ne s'est Enfin, décanté. aller au collège quoi. Dans la mesure où tu ne sais pas ce que tu veux faire, il faut s'instruire d'une manière générale. Ouais, bah. Bah, je sais pas si on a avancé un peu. Si, déjà, ça Si. s'est décanté un petit peu, là. Et donc, tu es décidé à aller au collège Bellevue, non? Parce que, Bah ouais. parce qu'à un Ça, y a moment que ça à donné, faire. puisque tu n'as plus rien, Bah, il y a que ça à faire. comme ça, tu vas augmenter, tu vas essayer, tu vas le faire, parce que d'augmenter de niveau pour pouvoir choisir une école. Ouais, il y a que ça à faire de toute façon. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était non, 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 non. N'est-ce pas? Ouais. Ouais. Donc, il y a eu une évolution, c'est bien. Ah ouais. Ah ouais. Allez, bonne soirée. Bah, merci, au revoir. Et tu vas encore en classe avec un t-shirt? Ouais, je vais en t-shirt. Je vais même l'enlever, je pense. Non mais Non, mais je pense que je vais l'enlever. Jenny, dans la journée, le professeur il va te demander d'enlever ton manteau. Je prends pas de manteau. Donc tu vas être en t-shirt. Ouais, je t'ai dit même torse nu. Bon, bah, si t'es bête, c'est pas de ma faute. T'as bien les bêtes. Maintenant, on va à 16h30. c'est trop Oh, tard. ok. Maintenant, c'est trop tard. Je te rappelle que si tu essayes de rattraper le programme scolaire, de mettre les bouchées doubles, voire triples, voire plus, ce qui va être dur pour toi si tu avais ton brevet des collèges, tu aurais plus de facilité à trouver une école pour septembre qu'avec rien du tout. Tiens, c'est Sven. Où est-ce qu'il va lui? Il va au collège lui, Sven? Il va au lycée. Il va au lycée. Sven! Sven! T'es allé où là? Ah, Bah, Bellevue! À Bellevue! Ce soir, je paye le champagne. Ah ouais? Et puis ce soir, tu m'appelles quand tu sors. Je voudrais savoir à quelle heure tu sors. Non, mais je voudrais savoir à quelle heure tu sors. Ouais. Ouais. Bon, salut. Bon, ben, bonne chance, hein. Moi, si ça tenait qu'à moi, tu sais quoi? Je te jure, hein, tu restes 24 heures avec moi. Tu marches droit. Mais comme on est en France, il y a des lois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si ça tenait qu'à moi, je te jure, 24 heures, hein, tu marches nickel. Bon, je dis pas qu'il faut s'amuser, faut pas s'amuser, chacun peut faire des conneries, non. 24 heures, moi aussi j'étais jeune, hein. J'ai joué, je me suis amusé, mais j'ai pas fait ce que tu fais, tu vois. Le manque de respect à son père. Pour moi, je respecte mon père. Oui, non, pour moi tu le respectes pas. Hein. Tu penses même pas au bien ou au mal que tu peux faire autour de toi. C'est qui? Ouais. Bon. Ce que tu vas faire, tu vas commencer à faire le résumé du chapitre que je vais lire hein, pendant ce temps-là. Et 20 minutes, c'est bon? 20 minutes, oui.
Après, ils vont dire pourquoi tant de violence. Ils l'incitent. Eh ouais. Et maintenant, t'as affaire à des histoires de coups de couteau, d'étranglement. Comment veux-tu que ça perturbe pas les mecs au collège? Ouais, mais d'un autre côté, c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont trouvé à les intéresser à leur enseignement aussi. Oui, mais il faut changer ça. Il y en a qui ont voulu dégraisser le mammouth, ils n'ont jamais réussi. À l'ancienne, il n'y a pas mieux. Les vieilles méthodes. Et oui, elles ont fait leurs preuves. Exactement. À l'ancienne. Le beau petit tablier, j'aimais bien moi, voir les écoliers partir à l'école avec leur petit tablier, leurs petites chaussures noires. Et puis tu sais, les bonnes techniques d'avant. Ah bah attends, tu bavardes? Tu sais quand ils te prennent par les pattes là. Ça sent le véhicule. La règle sur les doigts. Tu te lèves, tu vas au coin. Tu sais les sales notes, tu prends ton cahier avec la note et tu fais le tour de la cour. Et puis moi j'avais un directeur... Attention, il ne faut pas stigmatiser. Mais non, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Mais si j'étais un dirigeant... Ah, il souffrirait, Jamel. Moi je pense qu'une chose, faut pas me donner le pouvoir. La France,